Bienvenue, mon nom c'est Denis Fortier. Je vais vous parler de sommeil, vous donner des trucs, des conseils pour mieux dormir. Les conseils et les exercices que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas la consultation ni l'évaluation médicale ni d'un professionnel de la réadaptation. C'est bien important de vous en souvenir. Les textes et les images de ce webinaire sont tirés de C'est normal à votre âge et va prendre l'air. Alors maintenant, je vais vous donner des conseils en rafale pour mieux dormir, des conseils très concrets. Faites un examen de routine. Est-ce que vous avez une routine de sommeil? Peut-être que vous n'en avez pas, et peut-être que si vous en aviez une, ça vous aiderait à mieux dormir. Là, je vous montre l'exemple du bain moussant, mais là, moi, j'en prends pas de bain moussant. En fait, ça m'énerve plus que d'autres choses, mais il y a des personnes qui ça les aide de faire cette routine de sommeil, mais ça peut être écouter de la musique, ça peut être aller promener votre chien, peu importe la routine, ça peut être de placer vos vêtements pour le lendemain. Bon, là aussi, la liste est longue, mais d'avoir une routine de sommeil, ça peut vous aider aussi à avoir un meilleur sommeil, à prendre cette habitude, à conditionner votre cerveau, parce que le sommeil, ça se passe beaucoup dans le cerveau aussi, et d'avoir cette routine, ça peut vous aider à le faire. De laisser dormir votre cerveau. Votre lit, c'est fait pour dormir, les rapports sexuels, et pour le reste, le boulot, par exemple, c'est peut-être pas une bonne idée. Encore une fois, on parle d'association, donc si on prend l'habitude de toujours travailler dans la chambre, de plier les vêtements, après la lessive dans la chambre, et d'avoir des habitudes, autres que dormir. Ben, peut-être que c'est pas une bonne idée dans un contexte, d'insomnie. Je vais vous donner mon exemple à moi. Le dernier livre que j'ai écrit, je l'ai écrit pendant la pandémie. Au tout début de la pandémie, j'étais hyper anxieux, hyper stressé. C'était difficile de gérer mon temps, donc j'écrivais au lit. Je travaillais donc au lit, bien que j'adore écrire, mais c'était pas une bonne idée, c'était vraiment pas une bonne idée, et je le savais, et ça m'aidait pas à dormir. Alors parfois, il y a des choses qu'on sait, il y a des choses aussi qui doivent se passer parce qu'il y a seulement 24 heures dans une journée, mais au moins d'en prendre conscience et se dire que dès que possible, la semaine prochaine, demain, dans quelques jours, je vais arrêter j'allais dire cette mauvaise habitude-là, mais cette habitude qui perturbe peut-être mon sommeil. Donc, laissez dormir votre cerveau, à ne jamais oublier. Alors, je vous souhaite de prendre soin de votre sommeil, de mieux dormir, et peut-être à une prochaine fois.